Ah, estoy embarazado. ¿Usted está embarazado? Sí, estoy embarazado porque no tengo mi carta para pagar. No entiendo bien que... Estoy embarazado porque no tengo la carta para pagar. Bueno, no importa. ¿Cuál es su nombre? Bueno, 0614 597 3. Vale. Su habitación está arriba, con el número 666. Usted debe subir. No quiero subir. Quiero un gâteau. Comer un gâteau. Vaya a su habitación. Alors, combien de faux amis as-tu pu repérer dans cette discussion? Mets-le en commentaire. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 faux amis qui sont assez courants dans la langue espagnole. On va détailler ce que ça correspond et ce que ça peut dire aussi en français. Ok, je reprends mon micro et mon tableau afin de vous expliquer les 10 faux amis avec comment en espagnol, ce que ça peut correspondre et puis la réalité. On commence déjà avec le verbe entender. Entender, on peut comprendre comme entendre. Mais en réalité, c'est plus comprendre. Et pour dire entendre en espagnol, on va plutôt dire escuchar. Escuchar. Donc, par exemple, pour dire entender dans une phrase, yo no entiendo bien. Ensuite, nous avons le mot gâteau. Gâteau. Comme j'avais dit aussi dans le dialogue, ce n'est pas un gâteau au sens de gâteau, mais plutôt un chat. C'est miaou. Pour dire gâteau en espagnol, on va plutôt dire pastel. Donc pour le mot gâteau, tengo un gâteau y como un pastel. Ensuite, nous avons un très célèbre mot. Nous avons le mot embarazada. C'est un mot qui est très long, que nous, Français, on peut comprendre comme étant... On comprend comme embarrassé. Et ce n'est pas embarrassé, mais évidemment, ça veut dire enceinte. Cela veut dire enceinte. Esta mujer está embarazada. Pour dire embarrassé, on va dire avergonzado. Estoy muy avergonzado. Nous avons le mot carta. Carta, on peut croire que c'est une carte dans le sens bancaire, voilà, mais ce n'est pas une carte bancaire. C'est plutôt une carte de menu. Podemos tomar una carta para comer. Ensuite, nous avons le mot nombre. Nombre, ça ne veut pas dire, mais absolument pas un nombre. Nombre, ça signifie le prénom. À ne pas oublier que c'est une grande différence. Mi nombre es Alexandre. Ensuite, nous avons le mot subir. Subir, ce n'est pas subir au sens de je vais subir, ce n'est pas ça. Mais c'est bien évidemment le mot monter. Hop là. Le mot monter. Yo subo arriba de la montaña. Ensuite, nous avons le mot dato. Dato, ce n'est pas une date, ou alors date, le fruit, ce n'est pas ça, mais c'est bien évidemment une donnée. On a aussi le faux ami qui est tabla. Tabla, ça ne veut absolument pas dire une table, mais bien évidemment une planche ou bien un tableau de données. Et donc pour mettre en relation avec le mot dato, on peut dire yo pongo los datos en la tabla. Je mets les données dans le tableau Excel, par exemple. Ensuite, nous avons le mot enfermar. Hop là, hop. J'espère que vous voyez bien. Enfermar. Ce n'est absolument pas enfermé, mais bien évidemment être malade. Être malade. Estoy enfermo hoy. Je suis malade aujourd'hui. Et enfin, nous avons le mot demandar. Ce n'est pas, absolument pas demander, mais bien évidemment, et là c'est un autre délire. Ça veut dire poursuivre, mais dans le sens en justice. Je suis désolé si j'écris absolument mal, mais c'est... Voilà ce que c'est que demandar.
J'ai par exemple ese hombre ha sido demandada por robar dinero. Cet homme est poursuivi en justice pour avoir volé de l'argent. Donc voici un récapitulatif des 10 faux amis que j'ai pu te montrer au sein de la vidéo. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Dans le cadre où tu souhaites connaître davantage de faux amis, je t'ai créé une liste d'une trentaine de faux amis pour bien débuter et à ne faire attention avec la langue espagnole qui est pourtant riche en faux amis. Le lien est en description pour pouvoir la télécharger. Si la vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi, il y aura d'autres contenus similaires de ce genre sur l'espagnol, la culture et bien d'autres encore. Et actionne la cloche pour ne rien rater. Sur ce, je te dis à la prochaine.